Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois d'avril. C'est le mois de la renaissance. Alors, pour vous, j'ai surnommé ce mois Amour libre. Vous serez concerné par cet horoscope si vous êtes né sous le signe des Gémeaux, mais aussi si vous avez un point important, l'ascendant, Vénus, Mars, Lune, dans le signe des Gémeaux. Alors en ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, plus les transits astrologiques vont vous livrer tous leurs secrets. Et l'oracle de la mère du universel vous donnera son précieux conseil éclairé. Alors voyons tout de suite le fil rouge, enfin c'est l'énergie qui va être dominante pour vous dans ce mois d'avril. La force, ça c'est beau ça, la force. La force c'est l'arcane 11 du tarot de Marseille. Alors la force, c'est vraiment, ça représente une force mais tranquille. D'ailleurs, vous voyez la symbolique, la femme qui ne regarde même pas ce qu'elle fait, qui est tranquille, son petit pied en avant et qui ouvre la gueule du lion. La force, c'est vraiment quand on est relié entre la terre. C'est très rare que dans la tarologie de Marseille, dans la symbolique des dessins, on voit les pieds. Or, la force, vraiment, on voit son pied nu sur terre et elle a le chapeau de l'infini. Donc, on imagine bien ce que ça veut dire. C'est la force totale, entière, entre la terre et le divin. Donc, on voit bien qu'en ce mois d'avril, eh bien, votre énergie principale, c'est la force. Vous serez bien campé. Alors, on rentre dans le détail de cette consultation. Alors, tout d'abord, nous regardons le nombre, les arcanes majeurs. Nous avons 1, l'étoile, 2, le chariot et le mat. 3 arcanes majeurs, et pas des moindres, des arcanes majeurs, donc de protection et de mouvement. Tout d'abord, nous démarrons avec l'étoile et l'as de baguette. Ça, c'est joli, ça, quand même. L'étoile, c'est la grande protection divine. On nous dit tout simplement qu'en ce début de mois, vous êtes déjà protégé. Et tout le mois, vous allez être protégé. Vous êtes dans un mois à marquer quand même d'une pierre blanche. L'as de baguette, comme tous les as, montre une grande domination, un changement heureux, toujours. Les as, hop, font tourner la roue. Et la baguette, c'est matériel. Donc déjà, on vous dit que vous êtes protégé, que cette force, elle est vraiment là, qu'elle va vous emmener tout ce mois d'avril. Et qu'est-ce que nous voyons là? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est boum. Alors, ce n'est pas du tout la mort. Le 4 d'épée, contrairement au dessin, c'est le 5 d'épée qui est très mauvais. Non, le 4 d'épée, c'est statique. Ça veut dire qu'on voit bien que pendant un temps, vous avez été empêché de vivre, empêché de faire ce que vous vouliez, un manque de liberté. Or, pour vous, c'est important, Gémeaux, la liberté. Ce 4 d'épée, ça symbolise ça. Or, vous vous êtes battu. Vous voyez que vous ne vous êtes pas laissé faire, vous avez cherché à sortir de tout cela et le chariot nous montre que vous l'avez fait avec grand courage, avec brio, avec une grande volonté et puis en fonçant droit devant et aussi droit dans vos bottes parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le chariot c'est la personne qui est convaincue qu'elle a raison mais souvent d'ailleurs qui a raison. Sans le chariot, sans le militaire du chariot, eh bien, il n'y aurait pas de courage dans le monde, voire de la témérité. Alors, à cet étage-là, on voit que dans ce mois d'avril, vous allez vous battre, mais très rapidement, voire même, vous avez commencé fin mars, à vous battre pour votre liberté, pour faire ce que vous avez envie de faire en ce printemps naissant. Le prince de coupe, et regardez, la princesse de coupe n'est pas loin, on a le couple. Or, qui est au milieu de ce couple? Le mat, qui dans l'Illuminati est appelé le fou. Je préfère l'appeler le mat. Le mat, c'est quoi? Le mat, c'est vous qui reprenez votre route. C'est-à-dire vous partez sur la route sans plus vous préoccuper de rien. Hop, vous y allez. Vous remarquez que c'est sous le chariot, le téméraire. Donc, avec grand courage, vous reprenez la route. Ça veut dire quoi?
Eh bien, ça veut dire que depuis fin mars et en ce mois d'avril, il est tout à fait possible que vous boucliez une situation qui ne vous convient plus, qu'elle soit au travail, qu'elle soit relationnelle, et que vraiment là, vous décidiez d'aller vers un ailleurs. Or, un ailleurs, il y est, puisque nous avons ce couple d'amoureux, nous avons le prince de coupe et la princesse de coupe, c'est très fort, le fait de les avoir comme ça, face à face, avec le mat qui fait sa vie, qui prend sa route au milieu, c'est très 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 puissant. Ça veut dire que quelqu'un vous attend. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre sur votre route qui va changer votre vie, mais parce que vous aussi, vous bougez. Hein. Et si vous êtes en couple, eh bien, il faut bien le dire, il y a soit un perturbateur ou une perturbatrice sur votre route, mais vous aurez besoin de liberté. Vous aurez besoin de vous expanser avec cette personne et dans cette situation. Le 9 de coupe nous montre que vous étiez arrivé au bout du bout d'une relation ou bien que d'une solitude. Hein. Vous voyez, tout est symbolisé et l'as de coupe, évidemment, c'est l'amour, le grand amour, le Graal. On nous parle quand même d'amour à cet étage, il n'y a aucun problème. Hein. Un relationnel très porté vers l'amour. Alors, ça ne veut pas dire que tout votre mois d'avril sera porté sur l'amour, mais on voit bien qu'en ce mois d'avril, c'est un mois de décision, de changement en tout cas. On voit bien que c'est un mois où vous allez vers la liberté. Vous n'avez plus envie d'être empêché. Voilà. Boum, vous explosez tous les compteurs. Alors voyons un petit peu ce que vous dit, donc justement dans ce cadre-là, la mère universelle, son conseil, sa parole. Notre-Dame du choix créatif. Alors, Notre-Dame du choix créatif est venue à vous, ça veut dire que une petite pierre, petite, hein, mais n'empêche, est jetée dans un lac. Et cette petite pierre, elle peut créer des ondulations qui semblent se propager à l'infini. Vous voyez, là, vous avez le chapeau de l'infini. Hein, ça n'est pas pour rien. Alors, de même que en ce mois d'avril, vos choix créent un impact bien plus grand que celui auquel vous auriez pu vous attendre de prime abord. En fait, vous démarrez ce mois d'avril, on pourrait presque dire, vraiment, presque, hein, assez tranquillement, protégé, vous vous sentez bien, et puis tout d'un coup, boum, boum, allez, hop, on y va, le changement est là, tout d'un coup, ça monte en vous. Alors, Notre-Dame du choix créatif, eh bien, elle vient à vous avec ce message. Quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, quel que soit le sentiment d'impuissance même que vous puissiez ressentir devant la vie, elle vous dit, tu as une énorme quantité de pouvoir à ta disposition, tu es très puissante, tu es très puissant et tu vas t'en servir. Voilà, tu vas créer autre chose, tu vas créer ta vie. À voir. Hein. Alors justement, puisqu'on cible un peu sur le relationnel, maintenant, on va vraiment zoomer sur le relationnel. Allez, on va voir ce qu'on a très précisément. Alors mes amis, avant d'aborder vraiment le tirage de ce relationnel, je tiens à vous dire à vous rappeler que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, de tristesse, si vous avez du mal à prendre des décisions, si vous avez un choix difficile à faire entre plusieurs solutions, bon, vous savez que je propose une consultation totalement privée, évidemment, par téléphone, qui est fondée à la fois sur la vision des oracles, comme ici, mais aussi sur l'étude de votre ciel astral de naissance, donc très particulier à vous, évidemment le vôtre. Cette guidance est très complète. Elle répondra vraiment à toutes vos questions, ou elle vous dira ce qui vient vers vous. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Et je pourrai vous dire, je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin et vous pourrez prendre votre décision. Allez.
Lorsque nous recouvrons l'étoile, nous avons le bateau, le voyage, l'étranger, des actions qui se font. Vous voyez que vous êtes porté vers ça ce mois-ci. Vous prenez la route, vous prenez le ciel, vous prenez tout ce que vous voulez, mais vous bougez. Et sur l'as de baguette, enfin sur l'as de baguette, l'as de bâton, eh bien vous avez justement cette carte qui est très importante parce que c'est une des 8, il y en a 8 comme ça dans ce jeu-là. J'appelle ça les 4 as ou les 4 couleurs. Et elle vous dit vous allez puiser, c'est pas qu'il faut, c'est que vous allez puiser dans vos ressources personnelles pour faire face à ce qui va vous arriver. Donc, à la fois, vous voyez, ce grand départ, ce grand mouvement, et puis on puise dans ses propres ressources. Sur le 4 d'épée, on vous sauve. Vous voyez cette inertie que vous avez, eh bien, on voit qu'il y a une alliance qui va se créer, quelque chose qui va venir vous sortir de ça. Vous faites ce qu'il faut, on l'avait vu, et on a donc le bonheur. C'est vraiment la carte du bonheur. Et ici, le chariot, le militaire qui est téméraire, qui avance, qui prend la route, eh bien, il trace sa voie sans regarder qui est autour. Celle-là est importante aussi. C'est aussi une carte à 4 as ou à 4 couleurs qui dit « Méfiez-vous de l'extérieur ». Et oui, parce qu'en fait, on vous dit « Mais non, ne fais pas ça. Mais non, ça ne va pas. Tu ne peux pas prendre cette décision. » Or, oui, vous pouvez. Et de toute façon, vous le ferez. Parce que vous ne pouvez plus, vous n'avez plus envie de rester comme vous êtes. Lorsqu'on recouvre le prince de coupe et la princesse de coupe, nous avons le choix. Alors, vous voyez que ce choix, il y a un escalier central, ça c'est vous, et puis hop, ça se sépare. On a un choix où il y a vraiment le soleil qui éclaire, et on a un autre choix, mais la porte n'est pas fermée non plus. Elle est un peu moins, elle est entrebâillée, moins ouverte qu'ici, mais on a un ciel un peu nuageux derrière, mais un ciel quand même. Alors, ça veut dire que de toute façon, vous allez bouger avec, disons, brio, avec vraiment boum, 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 hein, mais même si c'est discret, eh bien, vous allez bouger. Et vous voyez, la lune ici nous montre que cet amour que vous mettez en place, cette relation, parce qu'il s'agit bien de ça quand même, cette alliance nouvelle que vous créez, soit par une rencontre, soit par quelqu'un qui traverse votre route, eh bien vous allez garder ça secret un temps. Hein, ce n'est pas pour rien, même si vous étiez célibataire. On voit bien que ça n'est pas une relation qui colle, qui va faire plaisir à ceux que vous connaissez, ou ça va les étonner. Et pourtant, c'est votre vie, c'est votre voie. Sur le 9 de coupe, c'est-à-dire quand on arrive au bout du bout dans une relation et qu'on repart vers quelque chose, nous avons effectivement cette très belle carte que j'adore, c'est-à-dire le changement grâce à un événement. Vous voyez ces cigognes qui attendent cet événement du divin et qui ont leur nid très éclairé, donc c'est vraiment pour elles, pour venir, boum, dans ce nid, et puis pour les réunir, les souder, eh bien vous c'est pareil. Vous, à la fois, vous attendrez et vous créerez l'événement. Vous serez prête ou prêt à accueillir. C'est surtout cette posture qui est importante, parce que vous allez vous mettre en posture d'accueil. C'est ça qui est important. Sur le Graal, l'as de coupe, le message. La 1, message, personne qui vient vers vous. On le dit, on l'a dit, on le sait, quelqu'un vient vers vous qui change votre vie. Et enfin, sur le mat, celui qui prend sa route, le soleil. Magnifique. Nous allons voir maintenant... Ah, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. J'avais oublié de retourner celle-là. J'exagère. Alors, écoutez. L'amour éternel, les âmes sœurs, en fait. Alors là, vous voyez que j'avais oublié de la retourner, c'est celle qui donne le ton, c'est pas grave. C'est pas grave. On ne va pas tout recommencer pour ça, parce qu'on est inspiré une fois, mais deux, c'est plus compliqué. L'oracle ne vous parle pas 2 fois comme ça d'affilée. Alors, là, c'est vraiment les âmes sœurs. Donc, on l'aurait tiré en premier, on aurait dit le fil rouge en relationnel de ce mois d'avril pour vous, c'est la rencontre de l'âme sœur. Voilà. Que vous soyez seul, que vous soyez déjà en couple légitime, que vous soyez avec quelqu'un, il y a la rencontre de l'âme sœur pour vous en ce mois d'avril.
en somme, la conclusion de l'oracle. Que vous dit l'oracle là, en conclusion de ce que nous venons de voir? La parole, l'idée, la joie. C'est sympa la joie, n'empêche qu'elle ne sort pas souvent la joie. Alors, écoutez bien ce que vous dit la joie. Je suis une petite étincelle toute légère de gaieté qui brille dans ton cœur lorsque tu es réceptive ou réceptif, justement, à la beauté des choses qui t'entourent. Je suis ce petit rire aux éclats qui te remplit d'énergie et qui se répand autour de toi. Je peux être caché derrière un sourire, un geste attentionné, un mot gentil, une plaisanterie, un trait d'humour, des amis, une rencontre, et hop, me voilà avec toi. En ce mois d'avril, mes amis Gémeaux, vous allez avoir beaucoup de joie sur votre route. Peut-être pas facile, mais le vent du printemps, vraiment, la brise du printemps, vient réellement vous chercher. Et bien maintenant, nous allons voir si au point de vue astral, les transits sur votre signe confirment cela ou nous apprennent d'autres choses. Gémeaux, vous êtes ici. Alors ici, nous voyons le ciel du 1er avril, donc début avril. Vous voyez que Mars est encore chez vous, nous l'avons déjà rencontré le mois dernier. Mars est un gage de grand dynamisme, parfois même d'une certaine agressivité. Mais regardez les aspects que forme Mars avec les autres planètes. Vous voyez beaucoup d'aspects bleus. Déjà, un aspect bleu, c'est un très bel aspect. Nous avons un sextile, un aspect de 60 degrés avec le Soleil et Vénus. Alors, la conjonction Soleil-Vénus en Bélier est une conjonction très passionnée. Mars, en bon aspect avec Vénus, nous indique tout de suite que physiquement, il y a une rencontre importante ou bien que dans votre couple, eh bien, il y a un regain physique ou bien tout simplement une continuation, très belle continuation d'entente physique. Donc déjà, on est dans quelque chose de passionné. Ensuite, nous voyons que Mars, toujours en aspect bleu, donc en trigone, très bon aspect, avec Jupiter ici et Saturne. Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, qui signe toutes les opportunités dans la vie, le côté positif, et Saturne, qui est une planète difficile, mais en l'occurrence, ici, qui marque effectivement les bonnes fondations, le côté sérieux. Alors, on a envie de vous dire, Gémeaux, que c'est vraiment idéal, et surtout, au point de vue amoureux. D'abord, vous avez des amours faciles et légères et passionnés, donc vraiment, c'est un tout. Et en même temps, eh bien, ce sont des liens qui s'ancrent dans la durée. Donc, c'est l'idéal à tous les niveaux. En même temps, nous avons toujours le nœud nord aussi. Et le nœud nord nous indique toujours quelque chose à comprendre, quelque chose à dépasser. Gageons que vraiment l'amour va vous aider en ce mois d'avril pour dépasser ce que vous avez à dépasser. Le seul petit point faible, point rouge, vous le voyez, qui est d'ailleurs sous la forme d'un trait, d'un carré, d'une quadrature, c'est avec la planète Neptune. Alors, tout simplement, ça peut signifier que, eh bien, il y a quand même une part d'idéalisation, il risque d'y avoir quand même une part d'idéalisation dans votre rencontre ou dans votre couple qui fait que les choses ne sont peut-être pas aussi roses, aussi magnifiques que vous les voyez, amis Gémeaux, mais quand même, allez, ce n'est pas bien grave, il y a beaucoup de très beaux aspects qui contrecarrent largement cette coquine Neptune qui nous parle un peu d'illusion, voire de désillusion. Donc, un mois d'avril très tonique en amour, extrêmement tonique en amour, et on pourrait presque dire en amour presque libertin, vous voyez. Et maintenant, voici votre surprise du mois d'avril. Alors, vous allez choisir une carte surprise. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise en amour en ce mois de renaissance. Carte numéro 2,
alors là, tout vous est possible. Faites un vœu et il devrait se réaliser. Carte numéro 3. Schling, 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 schling. Regardez, des espèces sonnantes et trébuchantes, des sous. Carte numéro 4. Oh, quelqu'un vous dit quelque chose. Quelqu'un qui compte, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous ravit. Et ça vous fera avancer énormément pour la suite. Carte numéro 5. Un voyage, un petit départ. Il serait temps qu'on puisse en faire quand même. Eh bien vous, ça sera le cas en avril. Voilà pour vous mes amis. Alors, merci de liker parce que c'est important. Merci, 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 merci de liker, de partager cette vidéo et puis de me mettre ce que vous pensez. Oui, mettez-moi ce que vous pensez, ça m'éclaire. Vraiment, ça m'éclaire et puis ça me fait plaisir. Je suis comme le petit poussin qui sort de l'œuf. Où sont les commentaires? Où sont les commentaires? Voilà mes amis. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril. C'est vraiment le mois de la renaissance, le temps de laisser derrière l'hiver et de partir dans ce printemps à l'assaut de l'été et de la rentrée prochaine. Bon, mais donnons-nous un peu de temps. Nous n'y sommes pas encore. En tous les cas, plein de belles choses à vous, plein d'ouvertures, enfin des ouvertures et des possibles. Et